Bonsoir. Bon, bah, merci pour ceux qui sont restés. J'ai essayé d'arrêter les autres, mais ils voulaient partir absolument. Bon, tu n'es pas Ah bah venu oui, seul. je suis pas venu seul. Je suis venu avec Une grande joueuse. une grande joueuse, numéro 10, l'attaquante que bientôt toute l'Europe nous enverra. Emmanuel Bruno, enfin Vanessa Kidd, voilà. Regardez cette fille sportive. Hop, hop. Magnifique. Sale. Ah, ça fait plaisir, vraiment. Alors, les enfants, aujourd'hui nous allons faire un cours de sciences naturelles. Ça fait un peu, on va donner un cours de sciences nat. J'étais pas au courant. Je sais pas, on s'assoit. C'est ça. Ça s'est bien passé? Ah, super. Ils ont pris une leçon de foot. Il y a des banderoles là. Ah ouais, il y a des banderoles. Il y avait des drapeaux aussi, tout ça. Mais... Les drapeaux, ils ont pas été sortis. Je crois qu'il y a Des des drapeaux. drapeaux. Oh là là, mais c'est génial. Oh, très joli. Voilà. Ça c'est l'esprit. Il y a plusieurs Ouais. équipes concurrentes. Alors c'est qui les équipes qui sont là? Ils sont là. D'accord, et là? Vov. Bah, c'est marqué, Julien. Bah oui, mais j'avais peur de mal prononcer. J'aurais non, Vov. US Bank. Et autrement? US Orléans. Ah d'accord. Eh ben merci d'être venu. Il y a Neuville aussi. Deville? Neuville. D'accord, ben merci Deville aussi d'être venu. Bah merci, ouais, toutes ces footballeuses en force, ça fait plaisir. Donc déjà, est-ce que vous avez trouvé Vanessa Kidd crédible? Ça a été ou pas? Ah oui. Merci. Ah bah ça va. Elle est angoissée à chaque fois parce qu'elle a peur d'avoir des problèmes avec les footballeuses. Vous n'avez pas de problème avec ça Vanessa. va, elles sont gentilles. Elle a même mis des baskets. De toute façon, elle est prête à jouer au foot. D'habitude, j'ai l'excuse d'être en talons, là, non. Allez, viens, Ah. viens. Ah, comme un ça, morceau de ça va. poitrine. Comme ça va avancer. Ah, Ah ouais, on perd pas de temps, quoi. Tout ça, c'est un piège. En fait. Impeccable. Bah, elle va gagner, hein, il n'y a pas de suspense. Non, non, moi je mets une pièce sur Vanessa. Allez, moi aussi. Eh, bisous. Attention, c'est dangereux là. Vous avez joué où là? Je te fais faire des têtes. Non. Non, faites Moi, j'ai une tête, alors je vais voir ça là. C'est quoi une brésilienne? Non, à l'époque, ça se disait pas brésilien dans 69. Ouais, moi j'ai appris du foot en 69, donc brésilienne ça se disait pas en 69. Du coup, c'est quoi? Des passes en jonglant? Ah bah ça, par exemple, je vais être très nulle par exemple. Tu le fais quand même. Allez, elle est payée pour ça, donc elle va le faire. Vas-y. Voilà. Oh! Heureusement, je suis Non, là. les jambes, je suis vraiment nulle, ça c'est vraiment pas mon domaine. Hein. Bah, il peut y en avoir une deuxième qui Non, peut non. venir. Hein. Il y a une deuxième qui peut venir là. Voilà, si jouer entre vous, c'est peut-être mieux. Ma petite brésilienne. On te l'envoie. Non, mais on peut faire des simples passes. C'est pas mal. Ça vient là, faut l'encourager un petit peu. Ouais. Bravo. Montrez-moi, je vais faire l'arbitre. Voilà. Là, c'est du freestyle. Ouais, ça c'est beau, bravo. C'est ça, brésilien. Oh, Oh, tour du monde. oh c'est magnifique. Voilà. Ah, une règle du jongle. Tu vas faire ma doublure jongle. On va dire que t'es moi. Vas-y, c'est moi. Attention, il y a une troisième qui arrive. Nous allumez pas l'écran quand même. Hein.
Oh là là. Oh là 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 là. Ah, vous pouvez faire du bruit quand même. Ouais. Oh, vous êtes très très fort. Bravo. Merci, Ah, mesdemoiselles. bravo les filles, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est messieurs qui vont jouer. Bravo, bravo. Alors, il paraît que le foot, ça se joue avec les mains. Non? Ah ça, les jongles, purée, je me suis entraînée, mais c'est jamais venu. Alors là, jamais, jamais. Heureusement que je ne vais pas en faire dans le film, parce que vraiment pas. Bon, du coup, comment on fait pour choisir un peu une équipe comme ça, féminine? Est-ce que dans les 11, quand même, il y en a quelques-unes qui... Bah, t'as vu? Ouais. C'est le numéro Le 10. talent, voilà. Elles n'ont pas été choisies pour leur niveau de football. Non, j'ai pris des comédiennes que j'aimais, des comédiennes qui avaient de la personnalité, comme Vanessa, qui était capable de jouer les rôles. Et après, on a mis en place un entraînement pour qu'elles aient un certain niveau dans le film et surtout qu'elles sachent faire des chorégraphies que moi je filmais. Voilà, ça reste du cinéma. Elles ne sont pas professionnelles de football, mais elles ont travaillé dur pour avoir le niveau, surtout celles qui n'avaient jamais joué au football, qui ont dû apprendre les gestes simples, les contrôles, les mouvements du corps pour que ce soit réaliste. Voilà, c'est du travail. Donc voilà, c'est du cinéma. Et c'était quand même les débuts de quelque chose, moi que je trouve quand même assez important, parce que les filles qui jouent au foot, nous personnellement à notre époque, ça ne nous paraît pas du tout, pas naturel. Au contraire, on en voit de plus en plus à la télé. Je sais pas ce que vous en pensez les filles, je trouve ça bien, moi qu'on en voit de plus en plus à la télévision. Donc aborder ce sujet-là, c'était pour moi une très bonne idée, parce qu'au final personne n'avait encore trop fait. Bah oui, Au cinéma. Voilà, au cinéma. Bon, moi je pense toujours que c'est difficile de faire du football. C'est pas si simple de faire du football féminin. Les choses ont évolué. Il y a de plus en plus de licenciés en France, mais c'est pas si simple. Après là, tu es en 68-69. Les femmes n'ont pas d'interdiction de jouer au football, mais ça se fait pas de jouer au football. Voilà, c'est tout. Ça se fait pas. On peut jouer dans des gymnases au basketball, mais pas au football. Donc voilà, tu as des pionnières. Je sais pas si vous connaissiez cette histoire. Est-ce que vous connaissez cette histoire, les filles qui jouent au foot? Bon ben voilà, ces filles-là que moi j'ai rencontrées après, les pionnières de l'époque, elles ont osé aller sur des terrains, elles se sont fait insulter, elles ont vécu des choses difficiles. Et elles avaient de l'énergie, et elles ont renversé quelque chose, elles ont changé les mentalités, comme dit le personnage. Donc voilà, ça m'a apporté que ce soit raconté dans une histoire, voilà. Et Vanessa, du coup, est-ce que c'est réellement important de jouer ce genre de femmes qui ont un peu changé le cours des choses? C'est tellement gratifiant d'avoir ça à jouer, oui, c'est des femmes héroïques, c'est des héroïnes, c'est des pionnières, c'est des battantes, donc elles sont très inspirantes, puis elles ont vraiment existé surtout. Oui, pour moi c'était une énorme chance d'avoir à interpréter une d'entre elles, même si c'est inspiré de ces femmes-là, mais que c'est pas un copier-coller non plus, mais elles sont très, très inspirantes, oui. Et pour le coup, je trouve que la cohésion que vous avez réussi à créer au niveau du casting de l'équipe, à l'écran ça passe vraiment bien. On passe un très bon moment parce qu'elles sont très vite attachantes en fait, toutes les unes, plus les unes que les autres. Et c'était assez marrant d'ailleurs de les voir justement par rapport où elles venaient, de les assembler et de les faire jouer ensemble à un sport. En fait, un sport qui les rassemble. Comme ça. Est-ce que c'était vraiment aussi un peu l'idée du film, de prendre des personnes un petit peu d'horizons différents, avec des personnalités différentes et de les rassembler autour de ce sport? Oui, il y avait de ça, il y avait... c'est un peu des archétypes de films, mais... là-dessus... je sais pas quoi dire là-dessus, parce que l'équipe, elle est... Voilà, j'ai pris des actrices que j'aimais, et c'est devenu une équipe qui avait une certaine alchimie. Et voilà, ça a fonctionné sur ça, mais voilà, c'est pas qu'un film sur le foot et sur cette équipe, mais en tout cas, ça a marché. Ça a bien marché. J'ai l'impression que ça rend bien compte de ce que c'était ces filles à l'époque et de ce que peuvent être les équipes maintenant. Et puis l'esprit de groupe, quoi. C'est assez immuable, que ce soit en 69 ou encore aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une espèce de mentalité, de sport collectif qui reste un peu la même. Et ces filles-là, à qui on a eu la chance de parler, les pionnières du foot féminin, elles nous disent que voilà, elles ont vécu cette aventure incroyable, elles ont voyagé dans le monde entier grâce à ça. C'était la première équipe en France, il n'y en avait pas d'autres. Les filles de Reims ont tout raflé pendant des années. Et elles continuent de se voir des années après, 50 ans après, quoi. Elles se voient tous les ans et elles nous disent c'est comme si on s'était quitté la veille. Elles ont vécu tellement de choses fortes ensemble qu'elles resteront soudées à vie, et je trouve que ça c'est
vraiment l'esprit d'équipe qui reste ad vitam aeternam, et c'est génial. J'espère que vous continuerez de vous voir dans 40 ans pour aller faire des randonnées comme elles font, quoi. Bah quoi, c'est bien, non mais dans 40 ans, vous pourrez peut-être plus jouer au foot, alors les randonnées, ça sera bien. Hein. Ou du bridge. Ou du bridge, du poker. Bon, messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions aussi à leur poser? Parce que c'est vrai qu'on parle pas Il y a une question là, ok. Sois patient. Au revoir, merci. Salut, merci d'être venu. C'est mon frère. On n'a pas la même coupe, mais... Je t'ai vu. On attend. Bonsoir, donc je me présente, je m'appelle Mathilde. Salut. Et je voulais savoir si les autres actrices elles allaient venir. Non. Du tout, désolée. Il n'y a que moi. Tu voulais voir quelqu'un en particulier? En parlant d'actrice, tu parlais de Max Boublil? Non. Et ce serait pour savoir s'il n'y a aucune de vous dans cette équipe qui a joué au foot avant. Avant le film, non. Il y a si Zoé, la petite Zoé en bas là. La gardienne. Non, pas la gardienne, celle-ci. Zoé. Oui. Zoé, elle avait un peu des facilités, elle avait déjà un petit peu joué, mais sinon personne n'avait joué au foot avant. Vous vous êtes entraîné beaucoup de fois? Moi, pendant 6 mois, 3 fois par semaine. Avec une équipe ou toute seule? Au début toute seule, et après avec les filles pendant 3 mois tout ensemble. Ça a été dur. Ouais, mais j'ai adoré ça. Mais c'était dur. Vous avez un bon coach? Oui, alors ma coach, elle est géniale. C'est Aurélie Ménard. Elle a joué en équipe de France. C'était une grande footballeuse il y a quelques années. Et il se trouve que c'était une amie. Et c'était ma seule amie footeuse. Donc je lui ai dit, s'il te plaît, tu veux bien venir m'entraîner. Mais c'était un peu la classe d'être entraînée par elle, franchement. Donc, vous aimeriez bien continuer? Ah bah oui, grave. J'avais un problème au ménisque. Ça faisait 1 an et demi que j'avais mal. Et là, j'ai été chez mon ostéopathe aujourd'hui qui m'a remis en place. Et ça y est, j'ai plus mal. Donc ça y est, je pense que je peux rejouer. Et ça me manque de jouer avec les filles. Prendre une licence. Hein. Grave, t'as raison, je vais faire ça. Merci. Merci à vous. Merci. Il y avait une question tout devant. Bonjour. Salut. Je m'appelle Laura. Salut. Quel langage t'avais parlé à ton papa? Je parle italien avec mon papa. T'avais pas reconnu la langue? Je parle très très mal italien. Désolée. C'était censé être de l'italien. Merci. Oui, bonsoir. Déjà, bravo pour le film. C'est un film qui me touche beaucoup parce que ma mère, en fait, a joué au foot depuis toute petite et elle a fait la première finale du championnat de France contre Reims parce qu'en fait, vous n'avez pas précisé le petit bandeau en plus. La première a été gagnée contre Orléans. Donc voilà. Oh, voilà. On n'est pas au courant de ça. Donc voilà, c'était Ça, on Reims. le savait en fait. 3-0 pour Reims, la première Vous finale. savez? Moi, ça a versé un peu ma jeunesse parce que ma mère n'a pas cessé de me le répéter. Oh. Donc voilà, elle a joué au stade Auguste Delaune et voilà. Donc voilà, ça me parlait et puis j'ai pu comprendre un peu ce qu'elle a dû subir, je pense, quand elle était jeune et voilà, donc c'est intéressant de voir que c'était pas évident forcément pour les femmes à ce moment-là. Donc pour plein d'autres choses, c'est pas forcément encore évident aujourd'hui dans certains pays, mais en tout cas, on a bien cerné les difficultés de l'époque, on va dire. Donc voilà, et je vais prendre une question plus générale, c'est qu'est-ce qui a été romancé et qu'est-ce qui est vrai par rapport à l'histoire? En fait, est-ce que Paul Coutard a existé? Est-ce qu'il y a vraiment un pionnier qui a fait ça, mais en fait qui était vraiment intéressé plus par les filles ou est-ce que c'était vraiment quelqu'un qui était intéressé? Voilà. J'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Voilà. Déjà, bravo pour votre maman, c'est bien c'est marrant que les joué dans l'équipe qui les a affrontés. C'est quand même beaucoup romancé, notamment pour le personnage de Max. Voilà, pour que ce soit plus drôle, pour que ce soit plus enlevé. Mais cette personne a existé, ce coach a existé, il s'appelle Pierre Geoffroy. Voilà, Pierre Geoffroy a été journaliste à l'Union. Il cherchait une attraction pour la kermesse de l'Union, ça c'est vrai aussi. Il se disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait du catch de nains, ça c'était vrai aussi. L'année d'avant, on a fait du catch de nains, qu'est-ce qu'on va faire de rigolo cette année? On va faire du football de femmes. Et puis voilà, ils ont passé une annonce.
Vraiment, cherchons footballeuse, tout niveau, on va faire quelque chose. Et ils s'attendaient à voir personne, je pense. Hein. Ils ont fait ça un peu comme une blague. Et puis voilà, il y a des filles qui se sont pointées, 20 filles, qui avaient des bons niveaux de football parce qu'elles jouaient avec leurs parents, elles jouaient avec leurs cousins, elles jouaient avec leurs frères. Et ils s'est retrouvés avec une vraie équipe de football. Donc le point de départ est juste. Et c'est ça, c'est un accident presque de monter cette équipe. Et après, Pierre Geoffroy s'est dit contre qui je vais faire jouer mes filles. J'ai une super équipe de foot, mais j'ai pas d'adversaire. Et il a trouvé des adversaires, il a créé le football féminin en France, recréé le football féminin en France, et il a créé une équipe de France officieuse, c'est vrai. Donc ça, c'est très vrai. Et après, le personnage de Max, c'est un peu abusé, évidemment, notamment au niveau du brushing, j'ai un peu abusé. Il m'en veut beaucoup pour ça, mais voilà, j'ai un peu stylisé les choses. Mais on part de quelque chose de vrai, et c'est vrai qu'après, j'ai brodé, j'ai créé quelque chose, la relation amoureuse, même si Pierre Geoffroy a fini par se marier avec une de ses joueuses. Alors, on m'a toujours dit qu'il n'a pas eu de rapport avec ses joueuses pendant qu'il était coach. Il a fini par se marier avec une de ses joueuses, à qui il a interdit de jouer au football une fois qu'il était marié avec elle. Voilà, c'était les mentalités de l'époque, c'est pour vous dire les mentalités. Même un type comme ça, qui était bon, voilà, plutôt favorable à la cause, quand il s'est marié avec une joueuse, il lui a dit à partir de maintenant, tu peux plus jouer au football, puisque tu es ma femme. Voilà. Donc c'était parfois un peu raide. Vanessa, est-ce que quand on t'a présenté le scénario, t'as hésité à me dire oui ou pas? Ah, pas du tout, du tout. Moi, j'avais très envie d'être choisie parce que j'étais pas la seule sur le coup. J'ai d'abord tué toutes les autres. Non, je sais même pas contre qui j'étais en compète, entre guillemets, même si, bon, je n'estime pas vraiment que c'est une compétition. Jennifer Lawrence. Ah, Jennifer Lawrence quand même. Ah ouais, je me serais pas flattée. Mais j'ai passé un casting, voilà, on était quelques-unes, et en lisant le scénario, je me suis dit, pourvu que je sois prise, j'ai vraiment trop aimé cette histoire tout de suite, et j'ai espéré très fort être choisie. Voilà. Et est-ce que tu peux me... Tu peux me faire un chèque? Oui. 5 euros. Un chèque de 5 euros. C'est pour Emma. Ah voilà. C'est pour qui? C'est pour Emma. Vas-y, continue de Pour parler. Emma, d'accord. Je meuble. Bonsoir. Donc, bravo évidemment pour le film. Ah bah évidemment, c'est gentil. Non, mais c'est C'était gentil. très très bien. Merci. Vous avez dédié le film à votre maman, je suppose. Ouais. J'ai pensé qu'elle avait fait du foot, mais... Non, elle détestait le foot. Ah. C'est pour ça que je l'ai aidée comme ça. Vous aimez votre maman, donc. Oui, moi j'aimais beaucoup ma maman. Non, mais elle était... voilà, c'était une 68 d'elle-même qui m'a élevé dans l'idée de l'égalité homme-femme. C'est pour ça que j'ai peut-être fait ce film inconsciemment à un moment. Voilà. Donc je lui ai dédié parce qu'elle aimait beaucoup le cinéma. Voilà, j'ai grandi à Lisieux dans une petite ville en Normandie et j'allais au cinéma, c'était mon divertissement. Et donc elle m'a donné l'amour du cinéma et puis l'amour peut-être de cette cause. Donc j'ai voulu faire ce film, voilà, à la fois pour ma passion pour le cinéma et à la fois pour la cause peut-être de l'égalité homme-femme. Donc je me suis dit que j'allais lui dédier, voilà. Mais elle n'aimait pas le foot du tout. D'accord. Ah non. Moi j'aimais beaucoup le foot, mais pas elle. D'accord. Voilà. Et juste une petite question, l'acteur italien est peut-être un footballeur ou c'est la participation d'eux qui me fait penser que... Ah oui, non, il n'est pas footballeur, Lucas Zingaretti. Il jouait pas mal quand même. Si, il a joué. Oui, il a joué. Comme tous les Italiens, ils jouent bien au football. Normal. Normal, ça fait partie de leur constitution. Mais il a joué à un bon niveau avant de devenir acteur. Il a failli être footballeur professionnel, ça tombe bien pour son rôle. Non, c'est un acteur italien assez connu en Italie, qui a fait l'inspecteur Montalbano, si vous regardez parfois la télé. Oui, de Sicile. Bah voilà, de Sicile. Il n'est pas lui-même sicilien, il est romain. Mais voilà, c'est l'inspecteur Montalbano de Sicile et pas des Pouilles. C'est pas le boucher des Pouilles en réalité. Mais voilà, oui, c'est un super acteur italien. Mais qui est très bon au football et ça a aidé à faire la scène avec Vanessa quand il joue dans le jardin. Parce qu'il est très crédible. Je lui ai appris quelques tips, mais c'est vrai qu'il se débrouillait pas mal. Ouais. Vanessa l'a mis à l'amende, comme vous avez pu voir. Voilà, aucun des deux n'avait de doublure, surtout Luca. Voilà. Moi, j'ai démontré par A plus B que j'avais pas besoin de doublure. Oui. Je vous remercie. Je vous en prie. C'est l'US Orléans, ça. Ma question s'adresse à l'actrice, c'est pour savoir si vous avez déjà tourné dans d'autres films avant celui-ci. Oui,
Dans lesquels Aladdin. Oui, notamment les nouvelles aventures d'Aladin. Joséphine Sarondy. Joséphine Sarondy, bien sûr, elle connaît mieux la filmographie. C'était la princesse d'Aladin. Hein. Ouais, quand même. Vous n'avez pas reconnu là Elle connaît bien la. D'habitude, elle est mieux habillée que ça. Mais... Joséphine Sarondy, Papa ou Maman. J'ai fait une série qui s'appelle Nos Limites sur TF1 avec Vincent Elbaz pendant 3 saisons. J'étais au Grand Journal pendant 2 ans. Voilà. En gros. Merci. Ça s'appelle Going to Brazil. Oui, Going to Brazil. C'est vrai. J'oublie des trucs, mais oui. Et toi, t'aimes bien Joséphine Sarondy. Avec Sarah Souko, en plus. Avec Sarah, oui. Avec Sarah Souko qui est dans le film. Oui. Il y a quelqu'un là-bas. Ah oui, c'est du sport. Hein. Ah non. Après. Ah, mais ça, c'est. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous féliciter pour la reproduction de ces années 1970. Les accessoiristes, ils ont dû s'amuser quand même pour trouver des choses comme ça. Ouais. Mais il y a un truc qui m'a perturbé à un moment donné, la scène à Paris. Ah zut. Ouais, je pense que c'est pas vrai. Parce que la Tour Eiffel, bon, avec la jungle et tout, non, j'ai pas trouvé. Avec la jungle? Oui, enfin, il y avait des arbres et tout. Ah ouais. Paris, c'est devenu la jungle. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé là-bas. Paris, c'est la jungle. C'est la guerre. Il y a pas de. Il y a les lianes devant la Tour Eiffel. Est-ce que c'est une vraie scène ou une scène montée Par ordinateur, vous voulez dire par effets Ouais, spéciaux c'est ça, ouais. La scène de la Tour Eiffel Ouais. Quand il arrive Ouais. Ah non, c'est une vraie scène. C'est Non, vrai, c'est c'est vrai. Vous n'avez pas les moyens de faire des trucs sur fond vert. Hein. Ah ouais, c'était vrai dans le film. Hein. Même Vanessa. C'est j'ai remarqué. Alors, si vous allez dans ce coin-là, il y a une petite rue comme ça qui donne sur la Tour Eiffel comme ça, qui est une impasse, et vous voyez des arbres et vous voyez la Tour Eiffel. Ouais. Vous voulez que je vous donne l'adresse? Non. Google Maps. Ouais, vous Google Mappez ça, mais c'est vrai, c'est là. Et c'est une manière très simple de représenter Paris. Hop, vous montrez la Tour Eiffel, c'est à Paris. Ah, d'accord. Donc voilà, j'ai fait ça. Sinon, j'ai une autre question un petit peu plus personnelle. Que la Tour Eiffel? Non, pas la Tour Eiffel. La coupe de Max Boublil dans le film, elle correspond à la vôtre un petit peu. Ah non, je trouve qu'il n'y a aucun rapport. C'est bizarre parce que ça, c'est un brushing et moi, je crois que c'est naturel. Ah ouais, c'est bizarre. Il y a un rapport? Ah ouais, il y a quelque chose. Hein, Oui, mais c'est une perruque que j'ai mis pour en hommage à Max. Et je suis... Non. Et rasé. Ouais, les chaussures, mais d'habitude, je mets aussi un petit cuir comme ça pour être comme lui. Ah oui, vous voyez, c'est une mode que j'aime bien moi-même. Donc, voilà, j'aime bien la mode des années 60 et ça m'arrive d'avoir un peu la même coupe que Max. Ouais, c'est pas mal. Mais j'ai joué avec ça, avec son brushing, je lui ai imposé. Lui, il voulait pas le faire. Il voulait pas le faire, ça le gênait parce qu'il trouvait que c'était un petit peu ridicule. Moi, j'aimais bien quand il était ridicule. Donc voilà, je l'ai poussé à le faire. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des ressemblances entre son personnage. Vous pouvez faire le mouvement de tête qu'il faisait. Bien sûr, vous le faites très bien vous-même. Voilà. Oui, on fait tout le temps ça quand on a les cheveux un peu. Vous avez oublié? Merci beaucoup. Pardon, j'aime bien le filmer à son insu. Et que là, je vous filme à votre insu. Voilà, c'est bien fait de bouger les petits drapeaux, super. Bonsoir. Ah oui, les drapeaux. Bonsoir, monsieur. Ah, voilà. Elle est là. Coucou, je te filme, vas-y. Allez-y, bonsoir. Bah, déjà, bravo pour le Ah film. merde, ouais, la question. Et c'est une question pour Vanessa, comme on disait tout à l'heure, on vous a vu dans de nombreux, enfin, on vous a vu dans des films, dans des séries, on vous a vu sur YouTube aussi, avec le studio Bagel, si je ne me trompe pas. Absolument. Et c'était pour savoir s'il y a quelque chose que vous préférez faire parmi tout ça, en fait, quelque chose que vous avez une préférence dans tous ces différents tournages. J'ai beaucoup aimé faire ce film-là parce que c'est un super rôle à défendre. Après, non, j'arrive à trouver enfin, ce que je fais, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Franchement, j'ai un peu cette chance de pouvoir faire des choix. Et du coup, je m'amuse dans chaque projet que je choisis pour des raisons différentes. Et non, après, j'arrive pas à choisir si je préfère le ciné, la télé, un sketch, le théâtre. Moi, je vais là où les rôles sont amusants, où il y a des équipes sympas et on veut bien de moi surtout. Voilà. D'accord, merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une petite dernière question? À votre avis, c'est intéressant. Vous n'avez pas une idée?
Une petite trempe. Une trempounette. Ah ouais 6 à 10 millions, la dame dit. 6 à 10 millions. Qui dit plus, qui Qui dit dit moins. plus, c'est le jeu des enchères. Vous gagnez un maillot dédicacé par Vanessa Guil. C'est le juste prix. Alors, il y a quand même pas mal de gens qui ont dit moins. Et ben vous avez raison. C'est moins. Mais vous avez raison, madame, parce qu'à l'image, ça se ressent pas qu'on a eu moins d'argent. En vrai, effectivement, c'est plus un film dans le budget que vous avez donné à l'écran, je trouve. On dirait plus un film, effectivement, à 6, 7 ou 8 millions, à part pour les salaires des acteurs. Ah oui, parce que là, c'est un film qui coûte 2 millions, c'est 1 million pour elle et 1 million pour lui. Voilà. Ouais. Tout le reste, on fait avec elle. Non, pas du tout, mais... mais c'était quoi le... Le budget donné par le producteur, c'est 300 000 euros. Et le budget réel, c'est 3 à 4 millions d'euros. Voilà. Ça coûte environ ça pour faire ce film-là. Sachant qu'il faut donner des ordres de comparaison. Un film de Danny Boone peut coûter 15-20 millions, qui ne soit même pas un film d'époque. Donc voilà, il y a des prix, voilà, ça peut... Un film d'auteur français coûte 1 million, 1,5 million. Un petit film coûte 1 million. Voilà. C'est une grosse charge salariale, c'est... Voilà. Combien c'était par exemple au SS, tu sais? C'est à moi que tu poses la question? Oui, Julien, je te pose une question. Pas du tout, je vais dire n'importe quoi. Au hasard, je vais dire qu'au SS, ça devait être à l'époque 10 millions. 10 millions. Donc nous, on a fait avec relativement peu d'argent, voilà. Mais c'est vachement bien quand même. Oui. Bah, comme l'a dit Vanessa, le résultat se sent pas déjà. Voilà, oui, on va pas parler trop cuisine de derrière comment ça se fait, mais on a essayé d'être exigeant, voilà, de vous en donner un peu pour votre argent, comme on dit, enfin voilà, que ce soit joli. Pardon, madame. On parle d'argent. Mais... Oui. Déjà, bravo pour le film. Ah bah merci. Déjà, Vanessa, je vous aime bien parce que tu m'appelles Vanessa. Donc, ah, ça c'est bien. La team Vanessa déjà. C'est ça. Et je voulais savoir si par hasard, depuis que vous avez tourné le film, si vous avez été invité à certains matchs de foot. Oui, on en a vu un ou deux quand on était en prépa. Et là, on va donner le coup d'envoi Paris-OM ce dimanche avec Max à Paris. Donc, du coup, on verra un match aussi. Oui, de foot féminin. OM féminin. Les gens étaient là, quoi il y a un match Paris-OM, on n'est pas au courant. Foot féminin. Et donc, j'irai le voir avec joie. Et puis, j'en ai vu quelques-uns depuis mon canapé aussi. T'as vu un match PSG Barcelone de Coupe d'Europe aussi où je l'avais ouais. Pour qu'elle voit un peu comment c'est. Et puis Lyon. Pour lui apprendre la règle de hors-jeu. D'accord. Ouais. En réel. Ah, tu vois, le hors-jeu. Ah bon? Non, c'est vrai. On avait été voir ça, c'était bien. C'était super. Ouais. Non, c'est vrai, vraiment, super. On dirait que c'est pas vrai, mais c'était super. Et puis de questions, une petite dernière ici. Allez, la dernière. Bah, Madame Baye, elle voudrait bien rentrer chez elle. Oui, bonsoir, Sébastien d'Orléans. Vous avez travaillé de nuit? Ah non, bah, c'est gentil d'être venu. Vraiment, je vous remercie. Pardon. Non, c'est moi, pardon. Bonsoir, Sébastien. J'avais une question à Vanessa. Pourquoi on vous surnomme Papillon quand vous courez dans le film? Parce que j'ai des lunettes papillons, ça s'appelle comme ça. La forme des lunettes que j'ai, c'est des lunettes papillons. Un petit peu en retard. Tout simplement. Non, mais il n'y a pas de souci. Tout le monde n'est pas à la pointe de la mode. Et une petite information, tout à l'heure un monsieur posait une question, je crois, sur savoir si c'était de la fiction ou pas sur certains noms. Alors pour Julien Allard, simplement, sachez qu'à Orléans, le stade des Trois Fontaines existe. Oui. Voilà, je le savais aussi. Ah oui? Bah oui, je savais comme pour madame. D'accord. La mère de monsieur. Je suis au courant de tout ce qui se passe à Orléans. Et là, Max Boubi à dire que c'est sa ville préférée en France. Oui. Il m'a dit de le dire tout à l'heure. Et dernière question à Vanessa, donc... Encore oui, c'est la dernière. Et la dernière, c'est une petite plaisanterie, mais Max Boublil n'a pas pu venir ce soir. La question, c'était de savoir est-ce qu'il était vexé de la claque qu'il avait pu prendre dans le film, ou est-ce que c'était pour cette raison qu'il n'était pas venu, tout simplement donc, Oh, non, il n'est pas rancunier, mon Maxou, on s'entend très très bien. Et non, il n'est pas là pour des raisons de boulot, tout simplement il tourne un film qui va être super, je pense, qui s'appelle Play, avec son copain Anthony Marciano, avec qui il avait fait Les Gamins. Et c'est pour ça, il était en tournage, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir, mais il est dégoûté à chaque fois qu'il ne peut pas venir. Non, il faut dire que cette gifle qu'elle lui a mis, oui, c'était une vraie belle gifle. C'est une vraie gifle. Hein. Vraie grosse non, on belle n'est pas dans la simulation avec doublure, hein. C'est vraiment prise. Ouais. Le bisou, c'est... Ouais, mais sans la langue. Ouais, c'est sans la langue parce que c'est le cinéma. Sans la langue. Mais la gifle, elle est sans la langue aussi, mais ça fait très mal. Je me souviens d'une magnifique gifle que Vanessa ait donnée
Il y a Monsieur quelques- Poulpe. Exactement. Eh oui, au petit-fils de j'adore Monsieur donner des Poulpe, il y a claques. quelques années. Elle gifle beaucoup de Lors gens, de- elle me gifle pronostic. aussi sur toute la tournée. Alors je peux d'ailleurs, on peut faire, si vous voulez, un essai, monsieur. Alors, je préfère une bise plutôt qu'une. Je peux faire une claque et une bise derrière. Je dis ça avant. Ça s'appelle le SM. Oh là là, monsieur, mais dangereusement. Je vous donne des très grosses claques, attention. Hein. Bah, avec vous, je vais être sympa parce que quand même. Oh! Allez, on peut applaudir monsieur, merci. Il a bien calculé. Merci. Quelqu'un d'autre? Embrasser, gifler dans la même seconde Ouais. par Vanessa. Ah Le oui, rêve. le chaud, le froid. Je sais pas ce que vous en pensez, Vanessa et Julien. Je suis fatigué moi aussi, il est tard. On va remercier aussi une personne qui fait que cette soirée elle a pu aussi se dérouler, qui vous a accompagné durant toute la journée et qui travaille pour Mars Distribution et qui s'appelle Manon. Est-ce que Manon peut bien nous rejoindre? Elle est où Manon? Elle est là. Ouais, il faut l'applaudir. Elle est là pour nous, ça va. Et Manon, et comme vous repartez jamais d'Orléans, les mains vides, et les petits Oh. chauffeurs qui sont juste derrière. Oh là là. C'est sympa, Oh les Orléans, pauvres mais- gays. C'est mieux que Ils Metz. sont là. magnifiques. Oh là là, ils sont Petite trop bouteille très de beaux, vin. vraiment. J'adore les Donc, fleurs. de chez Alphonse Mello, la Vous avez vu moussière, comme il est beau? et du chocolat. Les Pas de chocolats bouquet de pour chez les hommes. Sébastien Papillon, que tout le monde connaît sur Orléans, que tout le monde nous envie dans le reste de la France. C'est d'ailleurs. vrai. Ouais, merci beaucoup. Alors là, Et on est il y en a gâtés. aussi Hein. pour toi, Julien. Et les tabourets, on peut les prendre aussi? Non. On garde le tabouret. Tant pis. Mais merci beaucoup pour tout ça. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir. On vous souhaite vraiment plein de bonnes. Merci d'être bonnes venu. chances. Merci d'être venu. Merci les filles. Attendez, on n'a pas fait le selfie avec le drapeau et tout, faut le faire. C'est vrai. Il y a les joueuses qui vont demander à faire des On va faire selfies. des photos, ici, on va faire des photos. Venez tous nous Descendez, on va voir. faire une photo de groupe. C'est 5 € le selfie, 2 € l'autographe. Et ça, c'est de la promo.